Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les derniers résultats de MGI Digital Technologies. On va analyser ensemble leur communiqué financier, celui du premier semestre 2025, qui est sorti tout récemment, le 16 octobre. Oui, et c'est un semestre intéressant parce qu'on commence à voir les effets de l'acquisition d'Altix, réalisée il y a un peu plus d'un an maintenant. Exactement. C'était un gros pari, cette diversification dans l'électronique. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ça commence à payer? Ou est-ce que, l'intégration, le marché un peu mou, est-ce que tout ça cache la performance réelle? C'est la question clé. Le premier chiffre qui frappe, c'est le chiffre d'affaires global, plus 15,7%. Ça paraît bien sur le papier. Oui, presque 16%, ça attire l'œil. Alors, décortiquons ça un peu. Voilà. Donc, ce chiffre d'affaires atteint 27,1 millions d'euros. Mais attention, il faut tout de suite nuancer. L'essentiel de cette hausse, ça vient de l'intégration d'Altix dans les comptes depuis juillet 2024. Ah d'accord. Donc si on enlève Altix, si on regarde ce qu'ils appellent le périmètre constant, Exactement. À périmètre constant, l'activité historique de MGI, elle, n'a progressé que de 1,5%. seulement 1,5%. Bon, ça paraît un peu faible, non? Surtout pour une boîte de technologie. Dans l'absolu, oui, c'est pas une croissance fulgurante, c'est sûr. Mais MGI met ça en perspective avec le contexte. Le communiqué parle d'un marché attentiste en Europe et aux États-Unis. Attentiste, c'est-à-dire que les clients freinent les investissements. C'est ça, ils hésitent. Du coup, dans cet environnement-là, maintenir une petite croissance organique de 1,5%, on peut aussi le voir comme un signe de, de résilience. Le cœur de métier historique, les arts graphiques, il tient bon, il ne recule pas. C'est déjà ça vu le climat. D'accord, je vois. Une forme de résistance donc. Et Altix alors? La nouvelle partie électronique, comment elle se comporte-t-elle? Toute seule? Est-ce qu'elle tire son épingle du jeu? Alors là, oui, les chiffres sont plutôt encourageants. Altix, sur ce semestre, a fait 3,3 millions d'euros de chiffre d'affaires. 3,3 millions. Et par rapport à l'an dernier, avant l'intégration, Ça représente une croissance de presque 7% par rapport à ce qu'elle faisait sur la même période en 2024. Donc, ça suggère que oui, cette diversification dans l'électronique, elle commence à trouver son rythme. Elle a sa propre dynamique positive. C'est un premier signal, disons, que le pari stratégique pourrait être en bonne voie. Intéressant. On a donc deux vitesses, le métier historique qui résiste et la diversification qui démarre bien. Et tout ça, j'imagine, toujours très très orienté vers l'international. ah oui, plus que jamais, 97% de l'activité totale se fait hors de France. C'est énorme. Ça fait 26,2 millions d'euros sur le semestre, en hausse de presque 16% aussi. L'international, c'est clairement le moteur. 97%. Incroyable. Et ce qui est fascinant ici, c'est le rôle toujours aussi central du partenariat avec Konica Minolta. Ah oui, le partenaire historique. J'allais justement demander quel poids il représente aujourd'hui dans les ventes. Tenez-vous bien, plus de 70% de toutes les ventes de MGI. 70%. Oui, Sur ce semestre, ça représente 19 millions d'euros. L'an dernier, à la même période, c'était 17,6 millions. Donc non seulement ce partenariat est solide, mais il continue de croître. C'est vraiment la colonne vertébrale commerciale de MGI, surtout à l'international. impressionnant. On reviendra sûrement sur ce que ça implique pour la stratégie d'ailleurs. Tout à fait. Mais d'abord, la rentabilité. Parce que la croissance du chiffre d'affaires, c'est bien beau, mais est-ce que ça suit en bas de ligne? Commençons par la marge brute. Alors, la marge brute, elle suit bien. Elle atteint 18,5 millions d'euros. Et surtout, le taux de marge brute, lui, il reste stable à 68,3%. Ça, c'est plutôt un bon signe. Stable, donc ils arrivent à maintenir leur prix de vente, même avec Altix. Oui, ça suggère qu'ils continuent de bien valoriser leurs produits, leurs services. La valeur ajoutée intrinsèque, disons, elle est préservée. Ok, ça c'est pour la marge brute. Mais si on descend d'un cran au niveau de la rentabilité opérationnelle, l'EBITDA par exemple. Bon, c'est là que ça se complique un peu. L'EBITDA, donc l'excédent brut d'exploitation, en gros le profit avant intérêts, impôts et amortissements, il est à 3,9 millions d'euros. 3,9 millions. Et en pourcentage du chiffre d'affaires, Ça ne représente plus que 14,3%, alors qu'au premier semestre 2024, on était à 18%. La baisse est nette. ah oui, quasiment 4 points de marge d'EBITDA qui disparaissent, alors que la marge brute tenait bon.
Comment on explique ça? C'est juste l'effet Altix? C'est l'explication principale que MZUI met en avant, oui. Et elle est assez logique, en fait. Intégrer une nouvelle boîte, ça a des coûts. Si l'on relie cela à une vue d'ensemble, on voit par exemple que les charges de personnel, elles ont bondi de 25%. 25%? Oui, pour atteindre 9,2 millions d'euros. Pourquoi? Tout simplement parce que l'effectif total est passé de 206 à 258 personnes avec l'arrivée des équipes d'Altix. C'est assez mécanique. D'accord, plus de monde, donc plus de salaire. Et j'imagine qu'il n'y a pas que ça, d'autres coûts liés à l'intégration? Non, bien sûr. Il y a aussi ce qu'on appelle les dotations aux amortissements et provisions. Derrière ce terme un peu technique, il y a l'intégration des actifs d'Altix, les machines, les brevets, dans le bilan d'MGI. Et puis potentiellement des ajustements comptables liés à l'acquisition elle-même. Et ça pèse lourd? Oui, ces dotations ont pas mal augmenté. Elles passent de 2,5 millions à plus de 3,3 millions d'euros sur le semestre. Tout ça, ça vient grignoter directement le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation, qui du coup s'effondre. Il chute fortement, oui. De 1,8 million l'an dernier, il tombe à seulement 737 000 euros cette année. Ouch! Donc on comprend bien l'impact des coûts d'intégration d'Altix. Mais est-ce qu'on est certain que c'est uniquement ça? Le communiqué parle aussi de ce marché attentiste. Est-ce que ça ne met pas aussi une pression sur les prix ou sur les volumes, et donc sur les marges opérationnelles elles-mêmes, même hors Altix? C'est une très bonne remarque. Le communiqué essaye d'ailleurs d'isoler cet impact en donnant les chiffres hors Altix. Et là, c'est assez parlant. Hein? Et qu'est-ce que ça donne sans Altix? Eh bien, sans Altix, la marge d'EBITDA de MGI aurait été de 19,5%. 19,5%. Mais c'est mieux que les 18% de l'année dernière. Exactement. Et le résultat d'exploitation, hors ALTX, lui, aurait progressé de 12,4% pour atteindre 2,1 millions d'euros. Ah, mais c'est fou ça! Donc le cœur de métier historique, celui qui fait seulement plus 1,5% de croissance, il a en fait amélioré sa propre rentabilité opérationnelle. C'est contre-intuitif. Ça l'est un peu, oui. Comment ils ont fait ça dans un marché attentiste? Meilleure gestion des coûts, des produits plus rentables vendus? Le communiqué ne donne pas le détail précis de ces leviers d'amélioration sur le périmètre historique. Mais ça suggère quand même une bonne maîtrise interne, oui. Et surtout, ça confirme bien que la baisse globale des marges OP vient directement de l'intégration d'Altix. Le modèle économique d'Altix, pour l'instant, ou sa phase d'intégration, dilue temporairement la rentabilité du groupe. C'est un peu le prix à payer pour la diversification, du moins à court terme. D'accord. Donc l'opérationnel souffre à cause d'Altix, mais l'activité historique se défend bien en termes de marge. Bon. Et tout en bas alors, le résultat net final, celui qui reste pour les actionnaires. Eh bien là, petite surprise, le résultat net part du groupe reste assez élevé, près de 2,5 millions d'euros. La marge nette s'établit à 9,1%. 9,1%, c'est pas mal du tout. Et surtout, c'est bien mieux que le petit résultat d'exploitation de 737 000 euros. Mais comment c'est possible? Un résultat d'exploitation qui fond et un résultat net qui reste si bon. Il y a eu des éléments exceptionnels, une vente d'actifs, un crédit d'impôt géant. Non, rien de tout ça. L'explication est plus simple. C'est le résultat financier. Il est positif de 430 000 euros sur le semestre. Ah oui. Alors que l'an dernier, il était légèrement négatif. Ce gain financier dont l'origine exacte n'est pas précisée, ça peut être déplacement, des effets de change favorables, on ne sait pas, eh bien, il vient compenser une partie de la faiblesse du résultat opérationnel. C'est un peu un coup de pouce financier ce semestre. Ok, donc en résumé, des marges opérationnelles sous pression à cause de l'intégration d'Altix, mais un bénéfice net qui résiste bien grâce à ce résultat financier positif. Bon, et structurellement, financièrement, est-ce que MGI a les reins solides pour encaisser cette phase et affronter ce fameux marché attentiste? Alors là, oui, la structure financière semble très saine. Les capitaux propres, en gros, l'argent des actionnaires dans l'entreprise, s'élèvent à 141,3 millions d'euros. Ils augmentent même un peu. Et la génération de cash? L'entreprise continue de générer du cash par son activité. C'est un peu plus modeste ce semestre, plus 1,1 million d'euros de flux de trésorerie liés à l'activité, mais ça reste positif. Et surtout, la trésorerie est confortable. C'est-à-dire? Ils ont 29,4 millions d'euros en cash disponibles. En face, l'endettement financier est limité à 11,5 millions. Donc une trésorerie nette positive de quasiment 18 millions d'euros. Ça donne de la marge de manœuvre.
Exactement. Et cette solidité financière, elle est cruciale en ce moment. Ça permet à MGI de financer les investissements nécessaires pour intégrer ALTX, pour continuer d'innover, et puis aussi pour absorber d'éventuels coups durs du marché sans être prise à la gorge. C'est un atout important pour la suite. Bon, tout ça nous amène logiquement à la stratégie et aux perspectives. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir d'MGI? Comment MGI compte utiliser cette solidité financière pour justement répondre à notre question de départ, faire du pari ALTX un succès? Alors, la stratégie affichée, elle reste sur deux jambes. D'un côté, consolider la place de leader dans le métier historique, les arts graphiques, ça ne change pas. Ok. De l'autre, et c'est évidemment le point clé maintenant, réussir la diversification dans l'électronique avec Altix. L'objectif final est ambitieux. Il parle de déclencher un nouveau cycle de croissance dès 2026. Dès 2026. Et comment compte-t-il y arriver? En accédant à de nouveaux marchés, bien sûr, mais aussi, et c'est là que ça devient, je trouve, vraiment intéressant, en développant de nouveaux circuits de commercialisation, des circuits qui seraient complémentaires à celui de Konica Minolta. Complémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Chercher d'autres gros partenaires, essayer de vendre plus en direct, c'est potentiellement un gros changement vu la dépendance actuelle de 70%. Le communiqué ne rentre pas dans les détails, mais c'est clairement une orientation stratégique majeure qu'ils affichent là. Ça suggère une volonté de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Surtout avec cette diversification dans l'électronique qui, peut-être, a besoin de canaux de vente différents, plus spécialisés que ceux des arts graphiques. C'est un point très important pour l'avenir. Mais avant de creuser ça, est-ce qu'ils annoncent des actions concrètes à plus court terme pour soutenir ces deux axes? Oui, oui. Ils mettent en avant des initiatives précises. Côté art graphique, ils viennent de lancer un nouveau concept de machine modulaire au salon Label Expo de Barcelone, toujours avec Konica Minolta d'ailleurs. L'idée, c'est d'offrir plus de flexibilité aux clients. Et d'autres lancements sont prévus. Et côté électronique? Avec Altix. Là, le grand rendez-vous, c'est le salon Produtronica à Munich, en novembre. MGI va y présenter toute la gamme Altix pour essayer de séduire les acteurs du circuit imprimé, des semi-conducteurs. Et en parallèle, la R&D continue, notamment sur les technologies de direct imaging. Le direct imaging, c'est quoi exactement? C'est l'impression directe sur le circuit imprimé. Une technologie assez pointue et qui est clé pour Altix, donc qui continue d'investir dessus. Investi dans l'innovation des deux côtés, art graphique et électronique. Mais pour réussir la diversification dans l'électronique, est-ce qu'il suffit d'avoir la bonne technologie? J'imagine que c'est plus compliqué que ça, non? Ah ben oui, absolument pas. Et ça soulève une question importante. Au-delà des produits eux-mêmes, comment MGI va-t-elle vraiment réussir à pénétrer ce nouveau marché de l'électronique? Il faut comprendre les clients, qui sont différents, il faut adapter l'approche commerciale, et il faut potentiellement construire ces fameux circuits complémentaires dont on parlait. C'est un défi culturel et organisationnel aussi, finalement. Tout à fait. C'est au moins aussi important que le défi technologique pour qu'Altix devienne un vrai relais de croissance pour MGI. D'accord. Alors, en attendant ces nouveaux cycles espérés pour 2026, comment s'annonce la fin de l'année 2025? Le ton du communiqué semble assez prudent. Oui, la prudence est clairement de mise pour le second semestre. MGI s'attend à ce que le contexte reste difficile. Cet attentisme en Europe, il ne va pas disparaître comme par magie. Et la situation aux États-Unis est aussi une source d'incertitude. Politique, douanière, évolution du dollar, tout ça, ce sont des vents contraires potentiels. Est-ce qu'il donne une prévision chiffrée pour l'année complète 2025? Oui, et il faut la lire très attentivement. MGI prévoit un chiffre d'affaires 2025 stable, Stable. après plus 15,7% au premier semestre. Ça veut dire un second semestre en baisse. Attention, stable par rapport à 2024, retraité d'un élément exceptionnel. Il faut se souvenir que second semestre 2024, MGI avait encaissé une grosse licence de 10 millions d'euros. Un one-shot. Ah oui, exact. J'avais oublié ça. Voilà. Donc, si on enlève ces 10 millions exceptionnels du chiffre 2024, pour comparer ce qui est comparable au niveau de l'activité récurrente, eh bien, MGI s'attend à faire à peu près le même chiffre d'affaires en 2025 que ce chiffre retraité de 2024. Ok, je comprends mieux. Donc, en clair, la croissance apportée par Altix au premier semestre ne suffira pas à compenser sur l'année entière l'absence de cette grosse licence. Et le second semestre ne s'annonce pas exceptionnel en termes d'activité. C'est vraiment une année de transition, de digestion de l'acquisition, quoi. C'est exactement ça, une année pour intégrer Altix, pour faire face à un marché
pas très dynamique, tout en préparant le terrain pour 2026. Mais malgré cette prudence à court terme, le message de MGI reste volontariste. Ils se disent offensifs, prêts à saisir les opportunités, et ils confirment leur stratégie d'innovation et de diversification. C'est une posture assez classique finalement, hein. Gérer le présent avec réalisme, mais garder le cap sur l'avenir. Les paris sont clairs, l'intégration réussie d'Altix et les nouveaux produits pour relancer la machine. Tout à fait. Il s'agit de traverser 2025 sans trop de casse, tout en s'assurant que les futurs moteurs de croissance, Altix et l'innovation, montent bien en puissance pour la suite. Bon, si on devait résumer les points clés de cette analyse semestrielle, on a MGI qui voit son chiffre d'affaires grimper grâce à l'achat d'Altix, mais son activité historique, elle, résiste plus qu'elle ne croit vraiment dans un marché difficile. C'est ça. L'intégration d'Altix coûte cher pour l'instant, et ça pèse sur les marges opérationnelles, même si le bénéfice net final s'en sort plutôt bien grâce à un coup de pouce financier ce semestre. Voilà. La situation financière globale reste saine, ce qui donne les moyens de la stratégie. Et cette stratégie est claire, tenir bon dans les arts graphiques, faire décoller l'électronique, avec l'ambition de relancer la croissance en 2026, même si la fin 2025 s'annonce encore un peu morose. Excellente synthèse. Et si on devait laisser une dernière réflexion, une question ouverte pour la suite, elle tournerait sans doute autour de cette histoire de canaux de distribution, je pense. 70% de ce partenariat. C'est un atout formidable, personne ne le nie, mais c'est aussi une dépendance énorme. Or, voilà que MGI affiche maintenant cet objectif de développer des circuits complémentaires. La question c'est comment ? Comment MGI va concrètement gérer cet équilibre qui est très délicat ? Comment développer de nouveaux canaux, qui sont peut-être vitaux pour réussir dans l'électronique, avec ses propres codes, sans froisser, sans cannibaliser le partenariat historique et essentiel avec Konica Minolta. Trouver la bonne formule pour cette complémentarité, ça sera sans doute un facteur absolument déterminant pour atteindre ou non cet objectif de croissance dès 2026. C'est un vrai test, je crois, de la capacité d'exécution stratégique de MGI dans les années à venir.